Donc on se retrouve pour un petit haul Action et Nose. J'y suis passée cette semaine et j'ai trouvé aussi bien chez l'un que chez l'autre des petits produits assez sympas. Donc chez moi sont arrivés ces tampons. Ah, attendez, hop, je regarde si je suis bien dans le champ. Voilà. Je vais descendre un petit peu. Ces petits tampons chez Action. Donc moi j'ai pris celui-là, je le trouvais trop beau, aussi bien pour une carte naissance ou pour faire une carte de Noël tout simplement. Donc je vais l'ouvrir comme ça, hop, je vais le ranger en même temps. Donc ils sont vraiment très bien faits. Donc ils en avaient plein, hein. Je les ai pas tous regardés parce que voilà, je savais, j'avais vu celui-là et j'ai dit je prends que celui-ci. Donc j'ai trouvé ça. J'ai trouvé également ce petit format de magnétique photo. Alors, je vais regarder ce que c'est parce que j'ai Noélie qui a le Polaroid. Donc, les formats de photos sont de cette taille-là. J'en ai une ici qu'elle avait fait il y a quelques temps de nous deux. Et voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc, le Polaroid, il suffit à la rigueur de couper ici et de couper un petit peu. Et vous pouvez, du coup, coller les petites photos et en faire des magnettes. Voilà. Ou toute autre photo et faire des magnettes. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc, il y avait plusieurs modèles. Moi, j'ai pris le côté coloré. Pour pouvoir lui mettre dans sa chambre puisqu'elle en a plusieurs sur un tableau magnétique et ça c'était 99 centimes, donc je trouvais ça plutôt sympa, ou même sur un album peut-être en mettant une plaque magnétique en dessous et essayer de faire pouvoir changer les photos aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est une idée qui me traverse l'esprit, mais je trouvais ça plutôt sympa. Donc il y avait des fleurs. Il y avait un côté vintage, je crois, et il y avait ceux-là. Ben voilà, moi j'ai pris ceux-là. Donc ça, je vais voir avec elle les photos qu'elle veut mettre en évidence. Donc voilà. J'ai trouvé également ces die cut chez Action. Donc pareil, ce qui me plaisait c'était la petite le petit fend là ici qu'on retrouve ici, et je trouvais que ça faisait un côté enfantin, le petit écureuil qui est là, je le trouvais sympa. Donc moi je les garde pas comme ça, j'ai tendance à enlever tout le tour blanc puisque je trouve qu'il est trop présent. Et ça fait des petits die cut plutôt sympathiques. Donc là, je trouve qu'ils sont très très bien. Donc voilà ce que j'ai trouvé. J'ai pris également au rayon frigo. Ouais, je crois que c'est ça, frigo. J'ai pris ces petites boîtes comme ceci pour mettre sur mon bureau. Je vais préparer donc les cartes de Noël. Et ou les étiquettes aussi, je pensais faire des étiquettes cadeaux, j'ai vu que Camille en avait fait cette semaine et je pensais en faire pour les cadeaux de la famille aussi, je voulais m'y mettre et je me suis dit voilà, on fait une petite soirée découpe et je les mets par exemple ici je mets que les tags, ici on peut mettre les poissessiers, etc. Je trouvais que c'était plutôt pratique. Elles sont pas très très grandes, donc pour ranger même dans un tiroir Kallax, nickel. Pas Kallax, Alex, vraiment tip top. Donc j'ai pris ça. J'avais également donc ces recharges de colle, donc quand il y en a j'en prends. J'ai pris également ce plateau-ci, pareil. Alors vous n'allez pas voir, hop, je vais vous remonter, mais du coup, ou peut-être, hop, je vais pousser ça.
Mais dans l'idée aussi sur mon bureau, faire une présentation assez sympa. Donc là, je ne vous cache pas que je le range parce que j'ai du bazar. J'enlèverai ça après un petit peu mieux. Voilà. Et je pense que ça doit rentrer comme ça. J'enlève le scotch là. Et ouais, ça peut fonctionner. Vous voyez, dans l'idée de présentation, faire quelque chose comme ça. Et donc moi j'ai la cinch de chez Sizzix. Au pire des cas, mettre dessus ma Sizzix, ça rentre. Et du coup, ça fait une petite présentation sympa. Où hop, quand je fais les découpes, on peut stocker. Et voilà, ça fait... j'ai ma présentation pour mettre mes petites découpes. Plutôt sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, j'ai trouvé également chez Action, donc ceux-là, les die cut vacances. Je les trouvais plutôt sympa pour faire des pages, puisque j'ai toujours mon objectif que j'ai pas fait sur 2025 et je pense m'y mettre nettement plus en 2026. Les die cut pour faire des pages 30-30 ou A4, je sais pas encore quel format je vais faire le plus, mais du coup j'ai voulu prendre celle-ci pour les les scraper des photos de vacances. Voilà, je pense que je vais faire ça. J'ai pas fini puisque là je me suis concentrée sur le calendrier de l'Avent et il faut que je finisse mes albums photos que j'avais commencé. Et comme ça, je pourrais aussi enlever le stock que j'ai sur mon bureau. Maintenant, passons chez Nose. Chez Nose, il y a eu... j'y suis passée la semaine dernière, du coup, et je suis tombée en plein sur l'arrivage 6X le vendredi soir, donc j'étais trop contente. J'ai repris une plaque à embosser comme ceci, donc ça fait des ronds, des petits motifs. Je vais la déballer. J'ai voulu, donc je l'ai pris parce que j'aime beaucoup et je pense que je vais en faire des fonds, différents fonds. Je pense que ça peut être sympa. Donc vous voyez, ils sont vraiment super pour 1,99 €. Ceux-là, ils sont quand même assez sympas. Pour le prix, ça valait le coup. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris également ce motif-ci. De mémoire, je ne l'avais pas. Non, je ne l'avais pas. Donc là, c'était 1,50 €. Donc à mon avis, celui-ci aussi, 1,50 €. Ah non, 1,99 €. Donc 1,99 € et 1,50 € celui-ci. Allez savoir pourquoi. Ah, parce que celui-là, il est 3D et peut-être pas celui-là. Fort possible. Enfin bon, ça reste toujours très intéressant au niveau du prix. Ouais, ça doit être ça. Donc, j'ai pris ceci. Il y avait plein de dies, donc autant que vous en vouliez, parce qu'il y en avait plein, de différents modèles sur Halloween, sur je ne sais même plus exactement, mais des lapins, je crois. Moi, j'ai juste pris cela puisque j'ai pas grand chose sur pack. Donc là, c'était 2,50 €. Et c'est vrai que sur pack, j'avais pas, puisque j'ai fait le tri dans mes dies. Donc, il faut que je fasse et que j'en mette sur mon Vinted. Mais du coup, j'avais pas sur pack. Donc là, 2,50 €. Je me suis dit, tip top, je prends ceci. Je suis tombée également sur le Multitool, le Starter Kit. Donc là, c'est le corps du produit. Ça, c'est la lame de cutter. Ça, c'est le cabochon de fermeture. Et ça, c'est la lame distresseur. Voilà. Moi, j'en avais un que j'avais déjà eu chez Nose, donc c'était celui-ci. J'ai même mis le petit porte-clés de Marie-Pierre
accroché dessus, comme ça je ne le perdais pas. Mais du coup j'ai pris celui-ci aussi parce que les lames me paraissent un peu plus hautes. Donc à voir. Mais c'est pas perdu. Pour 3,50 €, franchement c'est tip top. Là, cette affaire-là, je ne la regrette pas. J'ai également pris ceci, donc ça c'est la brosse matrice et tapis. Donc moi j'avais la Wear Memory Keeper et elle commençait à s'user un petit peu au niveau des picots. Donc j'ai pris celle-ci, c'était 1,99 €, autant vous dire que c'est tip top. J'ai vu que chez certaines il y avait la grise avec le petit picot peut-être en fer. Je suis pas retournée, hein, je vous cache pas, je suis pas retournée chez Nose. Donc ça c'est des achats que j'ai fait pour vous donner un titre indicatif le 7. Oui, c'est ça, le 6 ou 7 novembre, quelque chose comme ça. Donc cette semaine, j'y suis pas retournée. La semaine prochaine, j'y retourne pas puisque j'ai pas le temps. Et comme vous savez, alors vous le savez peut-être pas, mais tous les ans, on fait l'inventaire au travail. Donc c'est mon week-end prochain où on est d'inventaire. Donc j'aurai pas le temps de retourner chez nous. C'est pour ça que je vous fais voir ce que moi j'ai trouvé. Peut-être que d'autres choses seront arrivées sur le Nose d'Alençon, mais j'aurai pas le temps d'y retourner. Je suis tombée sur ceci, c'est un additif iridescent, donc crème perlée pour 1,99 €. Je sais pas si vous allez voir comment ça brille, franchement, j'ai hâte de tester. Pour moi, ça fait comme de la... Ouais, c'est ça, ça fait comme de la pâte nouveau. Alors, je pense que là, je vais faire peut-être des créas de Noël, peut-être là-dessus. Je trouve que c'est vraiment super chouette, ça, au vu du prix. Et j'ai eu celle-ci pour 1,50 €. Alors, celle-ci, c'est la glace cristal. Alors, elle m'a l'air d'être bleue. On dirait qu'elle a des reflets bleus. J'ai vu que sur certains hauls, hein, certaines avaient trouvé avec des en couleur, donc peut-être que c'est ça. Moi j'avais que du bleu. Voilà, ça ne veut pas venir. Ah, ça y est. Éviter d'en mettre partout. Ouais, ça fait un effet un petit peu bleuté, on dirait. Ouais, donc peut-être qu'elle est bleue, celle-là. Voilà. Donc pour 1,50 €, ça valait le coup. Avec plein de paillettes. Tip top. Qu'est-ce que j'ai pris également? Alors, je suis tombée sur de la peinture acrylique crémeuse, donc 99 centimes. Donc, j'ai que ces deux couleurs-là, donc la White et la Hibiscus. J'ai pris puisque j'ai pas encore fait, mais je pense que j'ai un tri à faire dans mes acryliques, puisque certaines ont... Ça fait un petit moment que je les ai et je pense qu'elles sont pas terribles au vu de l'aspect que je vois extérieurement du tube, donc il faut que je fasse le tri. Et pour le prix, bah, je me suis dit ça valait le coup, donc voilà, je les ai pris. Et pour 1,50 € en 6X, je suis tombée sur ces effets de paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Comment c'est foutu ça? Je vois un scotch là. Hop. Donc, hop, on va essayer de l'ouvrir. Donc j'espère que vous, si vous faites des échanges de calendrier de l'Avent, vous avez bien avancé. Donc comme vous savez, Camille, le sien va partir là cette semaine. Donc aujourd'hui nous sommes le 16, donc son calendrier va partir la semaine prochaine. Alors hop, voilà. On va mettre un petit bout de mousse. Donc
ici, nous avons des petites perles comme ceci. Ah, il y a même des étoiles. Oh, excellent. Ah, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Je me lève, je vois. Ouais, vous allez mieux voir. Donc là, il y a des... pas des étoiles, mais des flocons de neige. Voilà. Ici, des étoiles. Là, c'était des sapins. C'était pour ça que je les avais pris. Parce que si on veut faire un shaker, je trouvais ça trop bien. Donc ici, c'est des gros strass. Et ici, oula, il est un peu ouvert, des perles rouges. Franchement, super chouette. Ce petit kit, impeccable. Donc ça, je vous ai dit, donner le prix, c'était 1,50 €. Donc ça valait pas le coup de s'en priver. Et la dernière chose que j'ai pris en 6X, c'est ceci, du plastique fou. Alors, d'après ce que je vois, je n'ai jamais utilisé ce genre de matériau. Donc, je vois qu'on peut l'utiliser avec notre e-gun. Donc, ça, déjà, c'est plutôt bien. Parce que je sais qu'il y en a, ça se met au four et tout ça. Donc, c'était pas ce que je voulais. J'ai vu e-gun, je me suis dit, super. Alors, il y avait un kit pour plastique fou, je ne l'avais pas. Donc, je suppose qu'on doit tracer, qu'est-ce qu'ils mettent là? Compatible avec toutes les matrices de découpe 6X. Ok. Ensuite, donc par exemple, je pense que si on veut faire une lettre, on utilise la découpe et ça fait ça. Est-ce que ça rétrécit? Rétrécit jusqu'à 40%. Donc oui, on a intérêt d'avoir une bonne taille parce que je pense que sinon... Parfait pour la création de bijoux, les projets papier, homme déco et bien d'autres. Bon, bah, à tester. Je sais pas trop à tester. Donc il faut bien calculer puisque rétrécit jusqu'à 40%. Si vous voulez un objet déjà d'une certaine taille, il faut que forcément la découpe soit beaucoup plus grande. Bon, à voir. Je ne sais pas quand est-ce que je testerai ça, mais c'est quelque chose qui... je me suis dit, donc ça, c'était 2,50 € les 10 feuilles. Donc voilà, je me dis 10 feuilles, j'ai large ce qu'il faut. Donc voilà ce que j'ai pris en petit achat. Rien d'extraordinaire. J'étais contente, j'ai trouvé des arrivages 6X. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser avec tout ça. En attendant les calendriers de l'Avent, il faut que je vous fasse la présentation de ceux que j'ai pris également en calendrier de l'Avent. Puisque cette année, j'en ai pris 3, 4. Il faudra que je vous fasse la présentation. Donc, du scrap et pas que. Donc ça, je vais vous les présenter sur une prochaine vidéo. Soit peut-être avant que je les installe et puis je vous ferai un short une fois qu'ils sont installés. Donc je pense que nous, le sapin, on le fera pas cette semaine mais la semaine d'après, donc le week-end du 30, comme ça pour le premier nous sommes parés, le sapin est mis, les calendriers de l'Avent seront au pied du sapin, donc tip top. Voilà, allez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bye bye.